en concert où nous accompagnerons des solistes remarquables tous. Chaque année, j'ai le plaisir de voir que de nouvelles générations arrivent avec plein de talents, plein de choses à dire. Alors, on a commencé par cette symphonie de Stamitz parce que nous sommes dans un programme qui va être vraiment très précis sur le plan d'époque. Tout va être la fin du XVIIIe siècle, la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, Stamitz, c'est un compositeur qui est aussi assez connu pour une chose, c'est qu'il a une grande influence sur Mozart. Quand Mozart voyageait, il est arrivé à Mannheim et il a entendu ce genre d'œuvre, c'est-à-dire des symphonies. Et l'idée même d'écrire une symphonie n'existait pas dans la musique baroque. C'est vraiment cette façon d'écrire qui est tout à fait nouvelle, et cette façon aussi de doubler les cordes, etc. Donc, il a entendu ça, ça lui a beaucoup plu. Alors, on va continuer cette petite aventure dans la musique du XVIIIe siècle en remontant progressivement le temps, vous allez voir, parce que maintenant on va avoir une œuvre de Carl Philipp Emanuel Bach, le fils, un des fils très connus, bien sûr, de Jean-Sébastien. C'était un fils qu'il aimait beaucoup, et c'est surtout un des fils qui a été très fidèle à la mémoire de son père. Vous savez que quand Jean-Sébastien Bach est mort, la plupart de ses partitions ont été réparties entre ses fils. Il y a ceux qui ont été sérieux, qui ont gardé tout le patrimoine, et c'est le cas de Carl Philipp, puis ceux qui ont été moins sérieux et qui font que, par exemple, il y a une centaine de cantates qui ont purement et simplement complètement disparu. Ce qui est absolument pathétique. Il y a plusieurs concertos pour violon, il y en avait 4 en tout, on ne reste plus que 2. Mais voilà, Carl Philipp, c'est donc le fils sérieux de son père. Mais ce qui m'intéresse avec Carl Philipp, et que je voudrais vous faire partager, c'est qu'en rien il n'est une copie de son père. Ce qui est remarquable, parce que quand on est le fils de Jean-Sébastien Bach, ça doit être très difficile de faire éclore une personnalité différente. Or, c'était le cas. Il n'a pas copié son père, vous allez entendre, c'est très différent. On est déjà vraiment dans une musique qui est intermédiaire entre la musique baroque et la musique classique. Donc, pour entendre ce concerto, évidemment, le saxophone, ça n'échappe à personne, que ça n'existait pas à l'époque du XVIIIe siècle. Mais on se sent très libre de faire ce genre de transposition. Et ce que vous allez entendre, c'est uniquement un concerto pour flûte. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au XIXe siècle, les compositeurs écrivaient pour des instruments très précis leurs symphonies. On n'aurait pas l'idée de jouer une symphonie de Brahms ou de Mahler en disant qu'on va remplacer tel instrument par tel instrument, parce que le compositeur avait une forme de pensée qui était précisément liée à l'instrument. Dans la musique baroque, et dans la musique de cette époque-là, au contraire, il y avait une grande liberté. On pouvait tout à fait décider, et Bach lui-même a très souvent, par exemple, fait un concerto pour violon, et après, il le transcrit pour la flûte, et puis après, il le transcrit pour clavecin. Ça ne le gênait pas, il y avait une plus grande malléabilité des orchestrations. Donc, de ce point de vue-là, nous ne trahissons rien, et d'autant plus que nous avons là un très doué saxophoniste que je vous demande de recevoir.